Ok, let's go pour un bilan de mes 2 mois sur YouTube. Mais laissez-moi d'abord vous demander comment ça va et comment vont les nouveaux qui sont par ici. Bienvenue, enchanté. Moi ça va nickel, j'ai repris un petit peu du poil de la bête et franchement ça fait plaisir. J'ai pas atteint tous les objectifs que je m'étais fixés en septembre, mais franchement j'ai fait plein de choses et j'ai aussi appris plein de choses et je sais que tout ça, ça va me servir pour la suite, donc c'est trop bien. Tout comme la dernière fois, la vidéo va être découpée de la manière suivante. Je vous parle du feeling, comment je vis mon aventure sur YouTube, concernant la rédaction, le tournage, le montage, etc. Je vous parle ensuite de mon organisation, / process, ce qui a changé, ce que j'ai gardé. Ensuite, on parle un petit peu statistiques, je te partage les évolutions, le nombre d'abonnés, le nombre de vues, etc. Puis, je finis avec les objectifs pour le mois prochain. Allez, c'est parti! Alors je suis toujours super contente de faire ce bilan, ça veut tout simplement dire que j'ai continué les vidéos et ça c'est plutôt cool. Et ce qui est aussi chouette, c'est que j'ai entrepris des actions pour rencontrer d'autres créateurs de contenu. Notamment, je suis allée à l'événement TubeCon à Toulouse et j'ai posé une question à une des conférences. Bon, je tremblais comme une feuille en prenant le micro, mais comme c'est un projet qui me tient à cœur, ben voilà, je me suis un petit peu donné un coup de pied au cul. Et à la suite de ça, il y a un des créateurs de contenu qui est revenu vers moi sur Instagram pour m'encourager et franchement ça m'a fait énormément plaisir, je m'y attendais pas en fait. Bon, je trouve que mes vidéos elles sont un peu mais ça va, j'en suis contente dans l'ensemble parce que je sais où j'en suis. Qu'on va pas se mentir, en fait, dans mon entourage, personne ne fait vraiment ce métier-là et j'y étais allée dans le but d'essayer de parler avec d'autres créateurs de contenu pendant ou après l'événement. Parce que pendant l'événement, bah, c'est parfois un peu compliqué. Moi, de mon côté, j'ose pas forcément aller accoster les gens et les gens, ils sont occupés parce qu'ils sont en plein événement. Bref, c'était un petit peu compliqué pour moi. Mais je me suis inscrite à un événement entrepreneur organisé par Maya the Blonde Bee à Toulouse. C'est la première édition de Pollen Entrepreneur et il y aura une conférence exclusive sur la communication et l'influence locale qui sera animée par une agence d'influence à Toulouse. Et le résumé de l'événement, en gros le but c'est de permettre aux petits créateurs et aux fondateurs d'agences et aux entrepreneurs plus avancés de se rencontrer dans ce dîner pour échanger sur le métier, sur les problématiques, réseauter, partager l'expérience, tisser des liens, etc. Au moment où la vidéo elle sort, moi je suis en route pour aller à l'événement. Donc je parle à la Elodie du futur. J'espère que c'était cool et que tu as pu rencontrer des gens intéressants, mais j'en doute pas. D'une manière générale, je parle aussi du projet YouTube de manière beaucoup plus confiante et ça je kiffe parce que je donne de plus en plus de valeur à ce que je fais et je prends de plus en plus de plaisir à le faire. Parce qu'en fait, c'est pas parce que tu veux faire des vidéos que c'est facile. Que c'est facile à faire et que c'est facile à assumer aussi. Et en fait, plus je fais des vidéos, plus c'est fluide, plus je vais en faire, plus ça va être fluide, etc. J'ai réussi aussi à faire des vidéos plus longues, notamment celle de Beetlejuice et celle de Martin Skin. Et ça aussi, je suis super contente parce que je perds beaucoup moins d'énergie à faire des vidéos plus longues. C'était la raison à la base de pourquoi je faisais des vidéos très courtes. Je prends plus en plus de plaisir à faire des vidéos longues, à faire des recherches, à scripter, à tourner, à monter. C'est de plus en plus fluide et ça c'est cool parce que sinon si tu veux faire des vidéos et que t'aimes pas faire des vidéos, c'est un peu compliqué. Au niveau de l'organisation et du process, j'ai acheté un planeur. Il est d'ailleurs à côté de moi. Il est comme ça. C'est un planeur 2024-2025. Je sais plus si j'en avais parlé dans une des vidéos bilan 1 mois sur YouTube, mais j'avais le souhait de revenir à du format papier et pas rester que sur du Google Agenda. Là, ça y est, j'ai sauté le pas, j'ai pris un planeur et c'est trop bien. Je me cale là tous les matins sur mon petit bureau. Tac, je l'ouvre. En plus, il y a des... mince, j'ai plus le mot. Tu vois, tu peux le mettre à plat comme ça, c'est trop bien. Je continue d'utiliser l'agenda Google Agenda, mais c'est tellement mieux un planeur. Bref. Meilleur achat, franchement. Un autre truc que j'ai changé dans l'organisation, c'est que je travaille mes miniatures en premier, avant même de scripter la vidéo ou même de trouver un titre. Et ça me fait gagner un temps et une énergie de fou. J'aurais jamais cru ça. En gros, une fois que j'ai travaillé sur le script, j'ai déjà, tu vois, dépensé beaucoup d'énergie. Ensuite, il faut monter. Et si en plus, ensuite, il faut créer la miniature, tout ça... j'avais tendance à la bâcler, la miniature, du coup, et c'est pas bon pour le taux de clic. Du coup, je la fais en premier et c'est beaucoup mieux parce que j'ai le temps de faire mes recherches, j'ai le temps de m'attarder sur les miniatures, notamment avec ma petite tablette Wacom là. Si vous avez vu ma vidéo favori, je parle de cette tablette que j'ai depuis
beaucoup trop longtemps. Donc voilà, je me pose avec ma petite tablette, je prends mes petits tutos que j'ai mis de côté. Vous saviez le nombre de tutoriels que j'ai mis de côté et qui me servent mais au taquet pour monter en compétence sur Photoshop. Donc je fais ma miniature en premier, comme ça ensuite j'essaie d'orienter ma vidéo, enfin le script de la vidéo en fonction aussi de la miniature. Comme ça, quand tu cliques sur la miniature, normalement t'es pas trop, enfin je veux dire c'est cohérent entre la miniature et ce que je raconte. Et on sait exactement ce qu'on va trouver dans la vidéo. Un autre truc qu'il faut que je mette en place plus souvent, c'est la méthode Pomodoro. C'est vraiment la méthode qui me sauve quand je commence à procrastiner, chose que je fais assez souvent. Tu vois, avec cette méthode, je me dis vraiment, allez, je mets un chrono, je mets un Pomodoro de 25 minutes et après je vois ce que je fais. Et en fait, dès que je me mets à bosser, limite, je m'arrête pas. Et je me dis, mais pourquoi je fais pas ça plus souvent? Je serais tellement plus productive. C'est comme le sport en fait. T'as du mal à y aller et quand tu y vas, t'es content. Et tu te dis, mais pourquoi je fais pas plus souvent? Bref, si tu as des problèmes de concentration, tu peux essayer la méthode Pomodoro et me dire ce que tu en penses. Je pense que ça va t'aider si, comme moi, tu as des petits problèmes de concentration. Concernant maintenant les statistiques. Alors de manière générale, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'avais dit en septembre que je pense que je pouvais monter à 600-700 abonnés et que ça me semblait pas impossible. Alors oui, je pense que c'était pas impossible si j'avais publié le rythme de vidéos que j'avais en tête. Au moment là où je tourne la vidéo, on a dépassé les 500 abonnés et je suis trop contente. Donc c'est pas 600, c'est pas mon objectif, comme je disais au début, je l'ai pas atteint, mais franchement, je suis contente. Donc bienvenue aux nouvelles personnes, aux 66 nouvelles personnes qui sont là précisément. On voit que c'est un tout petit peu plus régulier au niveau des planifications, au niveau des sorties des vidéos. Concernant le nombre de vues des vidéos, toutes catégories confondues, shorts, horizontales, etc., on peut compter 24 100 vues. Donc pour moi, je trouve ça vraiment bien. Pour 295,9 de durée de visionnage avec un pic fin septembre grâce notamment à la vidéo de Martin Skin. Si tu l'as pas vue, je t'invite à aller la regarder. J'ai fait un short qui a généré beaucoup de vues mais pas beaucoup de durée de visionnage, donc je préfère vraiment faire des vidéos plus longues et horizontales que des shorts. En fait, c'est vraiment volatile ça. La vidéo de cette série Netflix à voir pour se réconforter a dépassé les 1000 vues, ça aussi c'est cool. Je pensais par contre que la vidéo sur Beetlejuice allait faire plus de vues, comme quoi c'est pas parce qu'on passe plus de temps sur une vidéo qu'elle va mieux fonctionner. En tout cas, c'est un petit peu la conclusion que j'en tire. Donc on est sur un total, sur les 365 derniers jours, à 670 heures de visionnage. Et je rappelle que c'est 4000 heures de visionnage pour monétiser la chaîne et 1000 abonnés aussi. Bon là j'en ai 500 je crois. Donc les statistiques, elles évoluent bien, je trouve. Pour les objectifs pour octobre, je vais continuer dans ma lancée, à savoir améliorer les scripts, trouver des sujets intéressants, des sujets aussi d'actualité comme j'ai pu faire avec Martine, continuer à monter en compétences dans les miniatures. Et pour continuer à monter en compétences sur tout ça, comme vous avez vu en octobre, c'est un peu particulier parce que normalement il y aura une vidéo par jour sur la thématique chill cocooning. Donc ça va être des vidéos vraiment orientées, que ce soit des séries télé, des produits cosmétiques, de la beauté, ça va être orienté chill cocooning. Donc franchement la vidéo bilan d'octobre elle promet d'être super intéressante parce qu'en postant une vidéo par jour, franchement j'ai hâte de voir les statistiques qu'il va y avoir à la fin. Si le suivi et ce type de vidéo t'intéresse et si tu veux me voir en burn-out en fin octobre, tu peux t'abonner, mettre un like à cette vidéo pour me soutenir, à écrire un commentaire et à faire 3 tours sur toi-même. Et aussi si tu as des conseils bienveillants et constructifs à me faire, des recommandations ou quoi, on se retrouve en commentaire pour en discuter. Et moi je vous dis à dans un mois pour un nouveau bilan de 3 mois sur YouTube. Bisous!